Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Buongiorno. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bal masqué ici? Ah, c'est quand même terrible. Je suis toujours la dernière prévenue. C'est à se demander si je suis vraiment concierge. Les docteurs. Il n'y a pas de docteurique ici. Et puis alors, pourquoi vous gardez votre cape, là, sous votre nez? C'est parce que... Ah oui, j'ai compris. Vous avez pris un coup? Un coup. Un coup dans le nez? Je ne comprends pas. C'est le docteur Rigini, per favor. Le docteur Higuini, c'est la porte derrière vous. Quant au père Favor, c'est pas ici. C'est bien ça. Mais ils sont plusieurs. Pourquoi? Vous en voyez 4? Non, 2. Ah bon, alors c'est moins grave que ce que je croyais. Mais la prochaine fois, faites comme mes géraniums. Buvez de l'eau. Je suis Luciano Gavarotti, le célèbre ténor. Mais je suis ici incognito. Alors, comme je porte le costume, appelez-moi Don José. Ah oui, oui, j'ai lu un article sur vous. Vous chantez demain soir dans Carmen. Non, je devais chanter. Mais j'ai été obligé de quitter la répétition en catastrophe pour ne pas avoir l'air ridicule. Je souffre d'un hoquet terrible et tenace. Rien n'y fait. Doctoré, je suis désespéré. Asseyez-vous. Vous savez, c'est pas si grave. Les hoquets, en général, disparaissent comme ils sont venus. Mais c'est ce que je me suis dit hier après-midi, et puis hier soir, et puis toute cette nuit. Mais il n'y a rien à faire, ça ne veut pas passer. C'est terrible, docteur, et terrible. La représentation, elle doit être retransmise dans plus de 10 pays étrangers, et en direct. Vous vous imaginez, si moi, Luciano Gavarotti, au milieu d'un solo, je suis pris d'un hoquet. Carmen! Ah, ça n'est fini de mon image de marque. Ça n'est fini de moi. Ça n'est fini de ma carrière. Ça n'est fini de Luciano Gavarotti. Je suis certaine qu'on va trouver une solution, mais avant tout, calmez-vous, monsieur Gavarotti. Ah, dottore, je remets ma vie entre vos mains. Vous êtes mon ultime espoir. Si. Allez, allez, mes petits chéris, c'est l'heure de sortir. Il a plu sous les géraniums. Allez, allez, dépêchez-vous. Oh, mais que vous êtes soupe au lait. Allez. Ah, vous me reconnaissez? Pas du tout. Mais vous avez fait peur à mes escargots et ils ont le cœur fragile. Ah, vraiment? Ben oui, c'est pour ça qu'ils se déplacent lentement. Parce que s'ils allaient trop vite, ils s'essouffleraient. Vous voulez quoi? Ah, je vais voir le docteur Rigini. Vous avez tort. Pourquoi? Parce que le docteur, il n'aime pas les gens qui maltraitent les animaux, et en particulier les toréadors. Moi, je ne suis pas un vrai torero, moi. Non, pas du tout. Je suis un chanteur. Je suis Miguel Flamenco. Et moi, je ne suis pas concierge. J'ai juste le costume. Je suis Luciana Mulinardo, Picador, Olé. Avec les escargots, je battrai dans des œufs, hein. Pas sûr, parce que eux aussi, c'est des bêtes à cornes. Moi, je vous prie d'excuser mon costume, mais quand j'ai une représentation le soir, je préfère rester dedans, comme ça me met dans l'ambiance et ça m'enlève l'anxiété. Bah, pourtant, aujourd'hui, je suis anxieux, hein. Je suis anxieux quand même. Et vous voulez voir le docteur ou le vétérinaire? Si, le docteur pour la cavale.
Ah oui, mais ici, vous êtes chez le docteur Rigini? Si, Rigini pour la cavale. Non, Rigini tout court. Oui, tout court pour la cavale. Si, je peux la voir, oui ou non? Ah oui, bien sûr. Si vous voulez patienter quelques instants. Ah non, patienter, ça, je peux pas. Carmen, il est très malade. Ah, c'est pas pour vous? Non, c'est pour Carmen la cavale. C'est votre ami? Mon ami? Non, pas du tout. C'est l'amour de ma vie. Elle attend dehors. Ah bah si elle est malade, vous feriez peut-être mieux de la faire rentrer, non? Non, ça je peux pas. Elle préfère rester dehors. Carmen, il a besoin du grand air pour la crinière, dans le vent, pour les poitrails, dans le vent. Le sauvage. Ah. Non, mais faut pas se gêner. C'est pas des pissenlits, mes géraniums. Ah, ma Carmen! Vous la reconnaissez? Comment si je la reconnais, mais Carmen, que c'est l'amour de ma vie, ça? Ne partez pas sans elle. C'était Carmen la Cavala? Cavale, en italien, ça veut dire jument. Oui, il faudrait peut-être lui apprendre à pas manger mes géraniums. Maman, il a fait ça, Carmen! Oui, et en plus, on n'a pas été présenté. Et moi, je suis très à cheval sur les principes. Moi, je vous jure qu'il ne recommencera plus. Je l'espère bien. Sinon, c'est moi qui vais monter sur mes grands chevaux. È un animale splendido, eh? Bellissimo, sì. Pourquoi vous lui parlez en italien? Ah, parce que monsieur est italien, ça tombe bien, non? Mais non, monsieur n'est pas italien, il est espagnol. Un torero, c'est toujours espagnol. Oh, prego, lo faccio io, eh? Mille grazie, signore dottore. Viens ici, quoi. Un torero italien, c'est encore un coup de l'Europe, ça. Pourquoi pas une paella au macaroni pendant qu'on y est? J'ai pris le premier nom à consonance italienne que j'ai trouvé dans l'annuaire. C'est une question de confiance. Et vous avez eu raison. Je suis très honoré d'avoir un chanteur de votre renommée chez moi. Ah, mais Carmen aussi, il est un diva. Hein? Elle joue aussi dans le spectacle. Bon, elle chante. Ah non, ça c'est hélas la seule chose qu'elle ne sait pas faire. Moi, j'ai toujours eu une profonde passion pour le métier que vous faites. Ah, ça c'est parce que vous êtes italien, ça. Nous avons ça dans le sang. Oh, non, vous savez, moi, à part I mazzolini di fiori, c'est tout. Carmen, écoute. Je suis le dernier des amateurs, enfin, surtout devant vous. Non, mais vous savez, vous êtes un excellent vétérinaire. Et aujourd'hui, je donnerai ma voix pour avoir le quart de votre chance. Carmen, il me semble déprimé. Je ne sais pas ce qu'il a. Il dort plus. Et pourtant, il dort dans le meilleur endroit de Paris, ici, pour les chevaux. Ah, ça, c'est vrai. À l'opéra, ils ont toujours eu de très beaux paddocks. Oui. Comment l'opéra? Mais il dort pas dans l'opéra. Carmen, il dort dans la suite royale à l'hôtel Ritz. C'est pas ce Ah bon? Oui, maman, je pensais qu'elle regrettait la suite impériale de l'hôtel Crillon, place de la Concorde. Mais c'est pas ça. Bon, je vais vous donner un antivomitif et puis vous prendrez votre mal en patience. Mal en patience. Mais comment ça se prend, ça? Pilule, sirop, suppositoire? Ah non, c'est une expression. Ah oui, Oui. mal en patience. Voilà. Mais vous savez, hein, ça n'y fera rien. Ce sont les forces du mal qui agissent. Et contre elles, personne ne peut rien. Les forces du mal? Le destin qui frappe. Vous êtes superstitieuse, docteur? Oh, surtout pas. Ça porte malheur. Moi, je le suis. Terriblement. Et Carmen, c'était mon fétiche, mon porte-bonheur. Toutes les nuits, il dormait auprès d'elle. Et le matin, je me réveillais. Et là, là, une voix magnifique. Hier, j'ai perdu Carmen. Et voilà le résultat. Le malheur s'abat sur moi. Je me remettrai jamais. Non, ne dites pas ça. Mais vous l'avez perdu... Perdu? Oui, un pari stupide. Un pari? Si, avec Escamillo. Lors de la dernière représentation, il a prétendu qu'il pourrait avoir plus longtemps de rappel que moi. Je savais que je n'avais rien à craindre. Alors, j'ai accepté le pari. Il a fait 10 secondes de plus. Mais je suis sûr qu'il avait payé une claque, parce que sinon, ce n'est pas possible autrement. Et vous aviez parié quoi? Carmen? Alors, hier, c'est lui qui a dormi auprès d'elle. Ah, d'accord. Je savais que les Italiens étaient machos, mais enfin, quand même. Et qu'est-ce qu'elle en dit, Carmen? Mais je suis sûr qu'elle est folle de chagrin. Surtout qu'elle préfère de beaucoup dormir au Crillon qu'au Ritz. Que voulez-vous qu'elle fasse? Mais qu'elle réagisse. On n'est plus au Moyen-Âge. Et moi, si je ne dors pas auprès de Carmen ce soir, je suis fini. La malédiction, elle continuera. Non, mais vous vous rendez compte, ça fait au moins 5 minutes que vous n'avez plus de hockey. Mais c'est vrai, ça. Ah, je t'aime, tu m'aimeras. C'est la voix de Don José!
voix de qui? De Luciano Gavarotti. Regardez, même Carmen, il l'a reconnu. Regardez Soleil, il l'a reconnu, ça. Gavarotti est ici? Oh, docteur, il faut faire quelque chose. Il vient pour me reprendre Carmen. Et ça, je veux pas qu'on me reprenne Carmen. Je veux pas, il va venir pour. Mais puisque je vous dis que c'est Carmen, Mais c'est un cheval. Un cheval? ben c'est bien ce que je vous dis. Carmen, il est temps encore. Oui, il est temps. Vous voyez, c'est elle. J'en étais sûr. Elle m'aura suivi jusqu'ici par amour pour moi. Escamillo, qu'est-ce que vous faites là? Non, José, je pourrais vous poser la même question. Où est Carmen? Elle est dans mon cabinet, monsieur Gavarotti. Mon Dieu, elle est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Comment, moi, mais que c'est Bousse? C'est Bousse? Moi? Osez seulement me répéter ça? C'est Bousse avec vos élucubrations, là, qui lui donnait la migraine. Moi, Luciano Gavarotti, je donne la migraine à Carmen. Évidemment, ce n'est pas vous, avec votre pauvre petit filet de voix, qui risquez de lui donner mal à la tête. Elle ne vous entend même pas. Non, monsieur, non, mais calmez-vous, voyons. Non! Je ne me calmerai pas. J'ai été gravement insulté. Mettez-vous en garde et veillez sur vous. Mettez-vous en garde et veillez sur vous. Capille, garde à parer les coups. Mettez-vous en garde et veillez. Oui, c'est le corrida. Il y a mes escargots qui prennent la cour pour une arène. J'irai jusqu'au bout. C'est une question d'honneur. Il est encore sous, lui. Non. Monsieur Gavarotti est atteint de hoquet chronique. Luciano Gavarotti. Et c'est à cause de vous, mais so del diavolo. Il faut me rendre Carmen. C'est ça, Carmen, il va la rendre, tiens, il va venir dormir dans ma suite, au Ritz. Non. Au risque de vous décevoir tous les deux, je vous annonce que Carmen va passer la nuit ici, sous surveillance médicale. Alors, tu te plais ici? T'as vu, on dirait qu'elle me comprend. Non, mais je sais que c'est pas le Ritz, mais c'est pas mal quand même, non? C'est dingue, elle me comprend vraiment. Ouais. Oh, mais c'est pas très poli de sa part quand même. On dit pas aux gens qu'on se plaît pas chez eux. Bon, tu me l'apportes ce café? Et peut-être qu'elle en veut un aussi. C'est vrai, depuis le début du repas, elle est là à nous regarder. T'as qu'elle invité à notre table. Tu veux combien de sucre? 2? 3? Dessus. Faut peut-être que je lui mette une serviette autour du cou, non? Ouais, bah, si elle le dit. À défaut de café, on peut toujours lui donner les sucres. Hein, ma grande, tu veux un sucre? Tiens. C'est bon, hein? Ah non. Non, je joue. Bon, je vais me coucher, moi, hein. Je vous laisse, les amoureux. Moi, coquine. Je te rejoins, je l'installe pour la nuit dans sa chambre et j'arrive. Ah, ma grande, on va aller se coucher, il est l'heure, là. Tu sais que t'as de la chance, c'est un film super. Là, bon, Richard Harris s'est fait faire prisonnier par les Indiens. Et ils vont le prendre pour un cheval. Non. Oui, cheval en indien, ça se dit chunkawakan. Et bah, je t'ai laissé du mange-mange, hein. Si t'as une petite faim, t'as de l'eau aussi. Et puis si t'as des insomnies, bah, il y a des bouquins, tu te gênes pas. Ok? Allez, Carmencita, dors bien. Passe une bonne nuit. Alors? Ça y est, je l'ai installé devant la télé. Et regarde un homme nommé Cheval. Il a loupé le début, mais j'ai raconté. Allez, bonne nuit.
Laisse-moi tranquille, j'ai pas rendez-vous ce matin. Oh non, laisse-moi te dire. Alors, on fait des infidélités? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? France Radio, il est 8h. Vous retrouvez Guy Machelose pour le journal. Bonjour. Le célèbre ténor Luciano Gavarotti, qui a, je vous le rappelle, mystérieusement disparu cette nuit, n'a toujours pas reparu. Cependant, de nombreux témoignages tendraient à prouver que celui-ci est tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Et cela en l'espace de quelques heures. Écoutez plutôt. Ah oui, mais c'est Sophie. Je l'ai reconnu tout de suite. Il s'est littéralement jeté sur ma voiture. Sophie! J'étais au volant de mon camion. Je l'ai vu débouler, j'ai fait un écart et voilà le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Gavarotti qui a disparu, il a essayé de se suicider. Tiens, écoute ça. Ah bon? Ah bah moi, j'étais dans mon taxi, et puis j'étais obligé de foncer dans cette vitrine pour l'inviter. faire ça quand même. La vitre en question était une banque et la police a eu du mal à éviter un petit pillage. Nous vous Bon, dirons bien sûr. venez m'aider parce qu'il est pas léger ce pachicot-là. Monsieur Gavarotti. C'est pas malheureux de voir à ce point-là. Oh! Comment ça, vous avez voulu vous faire peur? Pour faire passer mon hockey. Ça n'a pas marché. Vous avez surtout failli vous faire tuer, oui. Peu importe. Avec ce qui m'arrive, c'est comme si j'étais déjà mort. Pour un hockey, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Laissez-le moi, je vais m'occuper de lui. Je vais vous le faire passer, moi, votre hockey. OK? Alors? Je ne sais pas. Non, ça marchait pas. Bon, ben, il faut en boire encore un autre. Ah non, c'est déjà le 12e. Eh bien, après, ça porte bonheur. Ah non, certainement pas. Bon, ben, on va essayer autre chose. Alors, vous allez boire un verre d'eau avec une petite cuillère dedans. Et puis alors, la cuillère, vous la laissez coller sur votre front. Vous n'auriez pas autre chose que des histoires de verre d'eau. Je peux plus en boire une goutte. Oui, bon, je sais. Ah ben alors, attendez, j'ai trouvé. Vous allez vous retenir de respirer le plus longtemps possible. Je vais vous y aider. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est un mouchoir pour vous mettre dans la bouche. Voilà. Et puis alors, la pince, le nez. Voilà, comme ça. Mais j'y vais étouffer. Eh ben justement, c'est l'effet escompté. Là. Alors ça, voilà, ça, vous inquiétez pas. C'est pour vous empêcher d'avoir la tentation de retirer le mouchoir trop vite. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais rester combien de temps comme ça? Un chanteur d'opéra, ça a du coffre. Alors, vous devez pouvoir tenir très longtemps. Excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi, Solange. Eh ben, je pensais à toi ce matin, justement. Dis donc, j'ai fait mes 6 étages en 24 minutes. Oui, ma chère. 2 minutes de moins que toi. Comment ça, c'est pas possible? Mais si, c'est possible. On a exactement le même nombre de marches. 109. Oh, ben écoute, tu vas pas chipoter pour 2 marches de plus ou 2 marches de moins. Mais si, je t'assure. En plus, les tiennes, elles sont moins larges. J'ai mesuré. Oui? Alors écoute, j'ai calculé, ça fait 4,5 marches à la minute. Mais si, je t'assure, c'est possible, avec une serpillière performante. Oh, mais dites-vous, qu'est-ce que vous faites? Vous trichez? Je te rappelle. Ah là là, si seulement tu pouvais me dire lequel des deux tu préfères, toi. Je suis sûr que tu préférerais retrouver ton paddock. Ah oui. Tu veux le quitter, ce palace? Ben oui. Hein? Tu sais, Gavarotti, depuis qu'il avait la concierge, c'est pire. Il est encore plus déprimé. Puis comme son hockey est nerveux, je peux vraiment rien faire. Ah, l'idéal, ce serait qu'il puisse retrouver sa petite Carmen adorée. Mais puis en plus, il y a Flamingo qui vient le chercher dans quelques minutes. Moi, je peux... Ah, mais... Attends, mais oui. Et si Carmen est d'accord, on peut leur monter un petit truc. Tiens, ça va être lui, ça. Le Flamingo, tu vas le chercher. Tu me les ramènes tous les deux. Et pendant ce temps-là, moi, je vais lui expliquer un petit truc qu'on va leur jouer. Est-ce que t'es d'accord, ma Carmen? Écoute ça. T'es d'accord? Eh oui, elle est prostrée comme ça depuis hier soir. À mon avis, elle ne sait pas lequel de vous deux choisir. Alors, elle a décidé de se laisser mourir de chagrin. Mais je vois pas très bien ce que je pourrais y faire. C'était ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Comment? C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui l'ai tué. Bon, bah, disons que c'est un peu tous les deux. Vous pouvez m'arrêter. C'est moi qui l'ai tué. Oh, Carmen,
faire pour la sauver? Nous sommes prêts à tout. Ah oui, tout. Il y a peut-être une solution. Vous croyez? Eh oui, ça serait de la laisser retourner dormir dans son paddock avec les autres chevaux. Vous croyez ça? Ah, ben c'est bien possible. Mais elle y sera avant ce soir. Je m'en sers. Comment avant ce soir? Mais il sera avant! C'est moi qui m'en sers! Carmen! Ah, ma Carmen adorée! C'est un miracle, hein? Et moi qui croyais l'avoir perdu pour toujours. Ah, mais vous l'avez perdu? Comment ça, je l'ai perdu? Votre hockey? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.